Il a pris mes défauts.
nous. Et pendant que nous sommes en train de finir cela, nous allons dire encore merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, tout simplement. C'est une chanson à l'honneur. Amen.
allons prier. Nous allons lui dire encore merci pour ses bienfaits dans notre vie. Merci pour ce moment de la parole de Dieu. Merci pour ce moment qui va venir. Que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous communique la pensée de Dieu pour nous. Et que le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement à nous parler ou à nous communiquer, mais qu'il puisse aussi nous aider à marcher selon les commandements de l'Éternel. Prions en nom de Jésus-Christ. Prions. Que le feu du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, habite en moi maintenant. Bouillonne en moi, Seigneur. Bouillonne en moi, Seigneur Jésus-Christ, afin que j'écoute ta parole, Seigneur. Que je sois maintenant, Seigneur, libre durant ce moment de la parole de Dieu. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à pratiquer, Seigneur Jésus, ta justice. Aide aussi, Seigneur, l'homme de Dieu qui va se tenir ici en présence, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Nous rendons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Merci, mon pasteur. Gloire à ton nom, Saint-Esprit.
également partout où vous êtes. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, ce n'était pas facile. Vous le savez, toute la nuit, ça neigeait. Et les gens ont hésité de pouvoir quitter leur domicile pour venir se réunir autour de la parole de Dieu. Ils ont évité les risques. Vous voyez? Or, dans les choses de Dieu, si tu ne prends pas les risques, il est difficile de vivre la gloire de Dieu. C'est pendant des moments comme celui-ci que Dieu nous distingue, que Dieu fasse la différence. Alléluia. Mais moi j'imagine que si c'était une question de rendez-vous chez un médecin, ou peut-être aller à l'école, si c'était question de rendez-vous avec un assistant social, je pense que tout le monde allait sortir pour répondre à ces rendez-vous. Parce que ce sont des rendez-vous très importants. Mais bien aimé, je sais une chose, que la chose la plus importante dans la vie, c'est connaître Dieu. Et nous le connaissons à travers sa parole. Car la parole est une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers. Si nous aimons la parole, nous demeurons dans la parole. Nous obéissons à la parole. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Jésus-Christ nous a ordonné à ce que nous puissions demander tout ce que nous voudrons. Et il nous sera accordé. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as pris le risque. Tu as pris ta voiture pour rouler dans des conditions difficiles. Tu as quitté ta maison, tu as pris le bus pour venir ici. Je suis convaincu que tu ne sortiras pas d'enseigner de la même façon que tu es venu. Il y a une réponse favorable à ton problème. Et je crois que Dieu va te restaurer parce que nous sommes dans une année de restauration. Je crois que tu dois conquérir aujourd'hui ton espace. Tu dois conquérir dans tous les domaines de ta vie. Dieu permet des fois que les choses difficiles arrivent pour qu'il puisse nous éprouver notre foi. Et ceux qui ont la foi, c'est ceux qui se lèvent, qui disent qu'il neige, qu'il plaît. Rien ne peut m'empêcher à aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. J'ai écouté beaucoup de choses pendant la semaine. Ça n'a pas changé ma vie. Mais le Seigneur, quand il dit un mot seulement, et les choses changent dans ma vie. Alléluia. Je vais introduire le message. Nous n'avons pas assez de temps, vous le savez. On devrait commencer à 13h30. Malheureusement, la salle était occupée par d'autres bien-aimés. On nous a libéré presque 14h. On ne peut pas faire grand chose parce qu'à 16h, nous devons regagner nos maisons. Comme vous le savez, à partir de 18h, nous avons le couvre-feu. Pendant des heures du temps, nous avons le marche de manœuvre pour pouvoir regagner nos domiciles. Alléluia. Et j'ai intitulé le thème Goliath doit mourir. Dis après moi, Goliath doit mourir.
obligatoirement, les Goliaths de ta vie mourra. Alléluia. Vous savez la pensée de Dieu pour nous, cette année, cette saison, ce mois de janvier. Vous savez la vision de Dieu, le projet de Dieu pour nous, cette année 2021, est d'entrer dans la conquête. Nous devons conquérir notre espace, notre territoire, notre environnement. C'est-à-dire nous devons régner. Nous devons gagner. Nous devons remporter la victoire. C'est au commencement. Il ne faut pas attendre, bien aimé, le mois de juin, le mois de juillet, quand il aura échoué. Non, c'est maintenant qu'il faut récupérer ton espace, ton territoire. C'est maintenant qu'il faut posséder la porte de tes ennemis. Il doit te laisser la place. Il doit libérer ton espace. Il doit libérer tes richesses. Il doit libérer tes bénédictions. Les Goliaths de ta vie qui t'empêchent à réussir, qui t'empêchent à avoir du succès, qui t'empêchent à remporter la victoire dans tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, cet après-midi, ce dimanche, il mourra. Il mourra. S'il ne meurt pas, il ne te laissera pas tranquille. Il continuera toujours à te tourmenter. Il continuera toujours à polluer ta vie. Il cherchera toujours à détruire ta destinée. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Goliath de ta vie doit mourir. Alléluia. Quand le Goliath mourra, c'est alors que tu occuperas ton territoire. C'est alors que tu régneras. C'est alors que tu domineras. C'est alors que tu seras dans la paix. Aussi longtemps que Goliath est là, il n'arrêtera pas de te tourmenter. C'est pourquoi je déclare dans ta vie qu'aujourd'hui, les Goliaths de ta vie doivent mourir. Les géants de ta vie doivent mourir. L'homme fort de ta vie doit mourir. Alléluia. Parce que ta vie, ta destinée est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu-là qui te donnera la victoire. Tu vas gagner la bataille. Tu auras du succès. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras cette année 2021. Si tu as échoué dans l'année 2020, parce que tu étais esclave de Goliath, tu étais dans la prise de Goliath. Mais cette année, tu réussiras là où les autres ont échoué. Tu régneras, tu domineras. Dieu va te distinguer. Il va créer la différence. Parce que Dieu est à ton côté. Il est avec toi. La Bible déclare dans le livre de Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il écrasera les Goliaths de ta vie. Il écrasera les Goliaths de ta famille. Parce que Dieu est avec nous cette année. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous avons une longue
Mais après avoir les lire, nous allons les découper pour décortiquer partie par partie. Ça va nous prendre peut-être 2 ou 3 semaines. Nous allons finir ces mois de janvier dans la conquête. Est-ce que vous êtes dans la joie? Soyez dans la joie, ne soyez pas tristes. Je sais que cette semaine, ça s'est mal passé peut-être. Cette semaine, tu as été combattu. Tu as entendu beaucoup de choses négatives. C'est pourquoi Dieu t'a ramené dans ce lieu pour changer votre pensée, pour changer votre attitude, pour te donner la victoire dans tous ces combats. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Je vous recommande à lire tout le chapitre 17 à la maison. Mais ici, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'à 11. Après, nous allons sauter. Nous allons lire verset 32 à 51. Mais bon, le Père peut s'élever pour lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 8 à 11. S'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il cria, pourquoi sortez-vous pour vous arranger en bataille? Il cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, Et si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Dis après moi, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisirent d'une grande crainte. Allons dans le verset 32 jusqu'à 51. Allez tout doucement, c'est long. Mais j'ai besoin que vous puissiez quand même saisir cette lecture de la parole de Dieu. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui.
Goliath, c'est un homme de guerre depuis son enfance. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Alléluia. Et quand un lion ou un ours venait à enlever du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Écoutez, S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. alléluia. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin. Les 7 incirconcis comme des leurs d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la gifle du lion et de la face de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Ensuite, Saoul fit mettre ses vêtements à David et il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée et Saoul par-dessus ses habits et voulut menacer voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton choisi dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans les gibecières des bergers et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel délivrera entre mes mains, et je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai des cadavres du champ et des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre la terre. Ainsi avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il lui terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et saisit son épée qu'il tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête. Le Philistin, voyant que l'heure est haute, On s'arrête à 51. On s'arrête à 51. C'est pas bien, on s'arrête. Le Philistin, voyant que l'heure est haute, était mort, prit la fixe. Amen. Amen. Est-ce que nous avons saisi cette parole? Est-ce que nous avons vraiment partagé ces quelques versets qui nous ont été dits? Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Ce qui est très important, ce n'est pas d'écouter seulement, mais c'est de comprendre. Alléluia. Et je crois que si vous avez compris, votre vie
sera impacté. Quand moi j'étais en train de méditer, et j'ai remédité et remédité encore, j'étais impacté. Non pas par tous ces versets que nous venons de lire, mais il y a une portion de la vérité qui m'a touché. Et j'ai dit, ça c'est moi. Ça m'appartient. Alléluia. Ici c'est le combat du siècle entre le jeune David et le géant Goliath. Alléluia. Et c'était la victoire de David contre Goliath. Moi, David n'existe plus parce que c'est le passé. Mais cette parole est actualisée par rapport à nos vies actuelles. David, c'est toi. David, c'est moi. David, c'est le type de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le fils de David. Goliath est mort. Goliath symbolise Satan, que Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent sur la croix et il nous a donné la victoire. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour le Seigneur? J'ai lu, tu vas les lire, tous les versets dans le chapitre 17 de 1 Samuel. Et je veux que tu puisses retenir, ne fût-ce qu'un verset, ne fût-ce qu'une portion de la parole, et que cela soit attaché à toi, comme cette femme qui avait la perte du sang depuis 12 ans. Il a dit, si je touche seulement le bord de ses vêtements, je serai guéri. Dieu ne te demande pas, bien-aimé, à comprendre toute la Bible, à comprendre tous les versets qui sont, bien-aimés, dans le chapitre 17 de 1 Samuel. Mais tu dois lire et tu dois comprendre. Ce que tu dois comprendre, tu dois l'actualiser maintenant à ta vie. Moi, je vais te lire quelques versets qui m'ont impacté. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre. Il ira se battre. Peut-être tu es découragé. Tu es découragé à cause des Philistins. Les Philistins représentent les démons. Les Goliaths représentent Satan. Et David a dit que personne ne se décourage. Je vais me lever et je vais aller me battre. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie de combat. Et le combat avec lesquels nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Nous avons les combats spirituels. Les combats qui se passent dans le monde des ténèbres. Et nous devons être spirituels pour entrer dans le monde des ténèbres et combattre contre les Philistins, contre les démons, contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde des ténèbres. Regarde ce que nous sommes en train de passer, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est un combat qui n'est pas physique, parce que sur le plan physique, personne n'arrive à remporter la victoire. Mais
il faut entrer maintenant dans la bataille spirituelle. Parce que tout se passe dans le monde spirituel. Et ceux qui sont censés à combattre dans le monde spirituel, c'est nous les chrétiens, que nous devons nous lever et entrer dans le monde des esprits et combattre cette bataille que nous sommes en train de mener de Covid-19. Alléluia. Ici, David a dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arracherais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. David a considéré Goliath comme une bête féroce, qui saisissait les brebis de son père. Et quand la bête saisissait, quand l'ours ou les lions saisissaient le brebis que David était berger, qu'est-ce que David faisait? Il s'élevait, il poursuivait la bête. Il ouvrait la gueule de la bête et il arrachait la brebis. Et il n'arrachait pas seulement la brebis, mais il tuait même la bête. Il tuait l'ours. Il tuait les lions. Quand Goliath il faisait ses arrogances, ses méchancetés, David était en train de l'observer pour regarder. Il dit, mais ça c'est une bête. C'est une bête. Il ne le voyait pas comme un homme, mais il le voyait comme une bête qu'il terrassait dans le désert. Ça lui a donné la force du bataille. Je vais dire à quelqu'un, tu es combattu. Je vais dire à quelqu'un, les combats arriveront dans ta vie. Mais ne te décourage pas. Ne soyez pas paniqués. Commence à réaliser les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commence à réaliser ce que Jésus a fait dans votre vie. Commence à réaliser de quoi votre Dieu est capable. Si ce Dieu-là, il a ressuscité les morts. Si ce Dieu-là était mort et ressuscité le troisième jour. Si ce Dieu-là t'a guéri d'une maladie quelconque. Si ce Dieu-là t'a donné le mariage, il t'a donné les enfants. Si ce Dieu-là, il t'a délivré de la mort. Il est capable aujourd'hui de te donner la victoire dans les combats que tu es en train de traverser. Il est capable de te donner la victoire dans tous les combats qui arriveront dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Verset 37, David dit encore, alléluia. J'aime l'attitude de David. David, ce n'est pas n'importe qui. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la grille
Saül lui dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Le parole qui sortait dans la bouche de David étaient des paroles fortes, étaient des paroles puissantes, étaient des paroles positives qui a bouleversé même la pensée de Saül. Parce que Saül regardait David comme un petit gamin. Saül décourageait même David, dit que non, tu ne peux pas combattre avec cet homme, regarde sa taille. Il fait environ 3 mètres. Tu ne peux pas combattre avec lui. Il est plus fort que toi. Lui, c'est depuis sa naissance qu'il a commencé à faire la guerre. Mais c'était bien aimé, parole contre parole. C'est pourquoi il est très important dans la situation que tu es en train de traverser, tu puisses donner la réponse à ton problème par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, ils te feront la guerre. La guerre viendra. Mais ils ne te vaincront pas. Il faut confesser déjà la victoire avant les combats. Parce que la victoire a été déjà remportée. Il y a cela 2000 ans sur la croix. Tu as déjà la victoire. C'est pourquoi il faut confesser. J'ai la victoire. Mais quand tu n'as pas la connaissance de la parole, quand tu ne confesses pas la parole, tu seras découragé par ton entourage. Tu seras découragé par tes frères et sœurs. Tu seras découragé par tes parents. Parce que Saül a commencé à décourager même David pour dire que non, c'est pas toi. Même les frères de David ont commencé à décourager David pour dire mais qu'est-ce que toi tu es venu chercher ici sur les camps de bataille? Ça c'est ton orgueil. Tu es orgueillé. Toi tu es qu'un gamin. Tu n'as pas même l'âge du combat. Tu n'as pas même 20 ans. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Beaucoup de gens sont découragés aujourd'hui. Parce qu'ils attendent beaucoup de choses. Qu'année 2021, il y aura un nouveau Covid-21 maintenant. Il y a un nouveau Covid-21 qui va sortir. Les gens ont commencé à avoir peur. Ils disent que non, on va nous piquer le vaccin et ce vaccin va nous détruire. Mais un enfant de Dieu ne peut pas confesser de telles choses dans sa bouche. Si Christ a dit, vous boirez même des poisons, des breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Mais le vaccin, pique-moi le vaccin. Et ce vaccin sera ni les sans effet ou les disease. Parce qu'en moi, je n'ai pas le sang biologique, mais j'ai le sang spirituel. J'ai le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pique-moi le vaccin. Je ne vise pas le vaccin, pique-moi le vaccin. Mais le sang qui est en moi va neutraliser ce vaccin. Pourquoi vous avez peur? Oh, Covid-21 arrive. La Bible nous dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Nous sommes un peuple mis à part. Nous avons la victoire. Mais quand tu manques la connaissance de la parole, tu vas te décourager facilement. Tu vas te décourager facilement. Parce que le premier arme du diable, c'est l'intimidation. C'est l'intimidation. C'est ce que Goliath faisait devant l'armée d'Israël pendant 40 jours. Les matins,
il venait, donnez-moi un homme. Je me battrai avec lui. À midi, il va venir, donnez-moi un homme. Il s'est regardé, il regardait la taille de cet homme, le géant Goliath. Il s'est regardé entre eux-mêmes, ils étaient comme des fourmis. Et il commençait à trembler. Il commençait à paniquer devant Goliath. C'est notre attitude des fois. Souvent, nous perdons confiance à Dieu parce que nous regardons la taille de Goliath, parce que nous regardons la taille de nos problèmes, parce que nous regardons la taille de nos difficultés, parce que nous regardons la taille de nos circonstances. Et nous avons peur. Et nous avons perdu toute confiance à Dieu. Alléluia. Ça c'est la première arme que le diable utilise. Il va commencer à t'intimider. Ils sont en train de nous intimider pour que nous puissions avoir ces vaccins. Ce sont des intimidations. Alléluia. C'est pour que nous puissions paniquer. Je veux dire à quelqu'un, ne perdez pas votre courage. Dis comme David, ton serviteur se lèvera, il se battra contre ces incirconcis, ces Goliaths. Lève-toi, entre dans les combats, entre dans la conquête. Alléluia. Qu'est-ce que David a dit encore? David, il confessait des paroles positives. Et ces paroles a bouleversé même la pensée de Saül. Et la Bible nous dit, Saül a accepté à ce que David aille combattre contre Goliath. Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül, il a pris les armures. Dis après moi. L'armure du combat. L'armure du combat. Ce sont des armes pour les batailles. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Envie de tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons les armures de Dieu, nous avons aussi les armures du diable. Ce sont des armures qui sont différentes. Alléluia. Mais le problème qui était là, le roi Saül, il a pris les armures, il a donné au jeune David. Et quand le jeune David a pris ses armures, et il a regardé en face son adversaire avec les mêmes armures que lui. Vous voyez? David a remarqué que les armures que le roi Saül lui a données pour se revêtir en vue d'aller combattre l'adversaire sont les mêmes armures que l'adversaire avait. Et qu'est-ce que David a fait? Il a rejeté ses armures. Il a abandonné ses armures. Ce que nous devons retenir, nous ne devons pas combattre l'ennemi avec les mêmes armures que lui, il possède.
échouer. Nous allons échouer. Nous ne devons pas utiliser le même stratégie du combat que l'adversaire. Sinon, nous allons échouer. Nous devons changer les stratégies. Nous devons changer les méthodes du combat pour gagner la bataille. Nous ne devons pas nous revêtir des mêmes armures du combat que celles que l'ennemi utilise. Nous devons rejeter ces armures. Nous devons abandonner. Nous devons renoncer à toutes ces armures. Vous connaissez, bien aimé, les armes du combat que le diable utilise. C'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la méchanceté, c'est l'orgueil, c'est l'impudicité, c'est la sorcellerie, c'est l'animosité, c'est la haine, c'est la division, c'est la calomnie, c'est l'humiliation. Ce sont des armes que le diable utilise contre nous pour nous détruire. Mais si nous voulons combattre l'ennemi, si nous voulons vaincre Goliath, nous devons nous débarrasser de ces armes. Nous devons renoncer aux œuvres mortes. Nous devons renoncer aux œuvres impies. Nous devons renoncer au péché. Beaucoup de chrétiens combattent l'ennemi dans les mensonges. Beaucoup de chrétiens combattent dans l'hypocrisie. Beaucoup de chrétiens combattent dans la sorcellerie. Beaucoup de chrétiens combattent dans l'égoïsme. Beaucoup de chrétiens combattent dans la haine. Vous ne pouvez pas gagner la bataille parce que vous utilisez le même arme que l'ennemi. C'est pourquoi Goliath il demandait toujours: donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme. Parce qu'il savait que cet homme qui va venir, il va utiliser les mêmes armes que lui. Comme c'est lui qui a fabriqué ces armes, ils savent bien manipuler, bien manier ces armes que son adversaire. Bien aimé, étant que chrétien, il faut savoir que le mensonge ne t'appartient pas. Tu peux utiliser les mensonges, mais toi-même tu vas voir que non, ce n'est pas ma vie. Tu peux vivre dans l'hypocrisie, mais tu vas voir que non, l'hypocrisie ce n'est pas ma vie. Bon, il faut que j'abandonne cette vie d'hypocrisie. Tu peux vivre dans la jalousie, mais toi-même tu vas te reprocher, tu vas te culpabiliser quelque part parce que tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, ces armes, ce n'est pas les armes de Dieu. Tu ne peux pas bien les utiliser. Mais si c'est le diable, si c'est les enfants des ténèbres, ils savent bien manier le mensonge. Ils savent bien manier la haine, la jalousie, la division, l'hypocrisie. Goliath, il savait bien, en face de mon adversaire, il va posséder les mêmes armes que moi. Or, c'est moi qui ai utilisé ces armes. Je l'écraserai facilement. Je saurai quelle stratégie je dois utiliser pour pouvoir le vaincre. C'est pourquoi il demanda toujours: donnez-moi un homme. Quand il se réveille le matin, il vient devant les enfants disant: donnez-moi un homme. Parce qu'il comptait beaucoup sur ses armes. Donnez-moi un homme. Vous voyez, ça ce sont des réclamations sataniques. Quand il utilise les armes qui n'appartiennent pas à Dieu, la haine, la jalousie, le mensonge, l'hypocrisie, l'impudicité, la calomnie,
les péchés. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Tu ne peux pas gagner la bataille. Tu ne peux pas entrer dans la conquête. Tu ne peux pas conquérir l'ennemi dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Il y aura toujours des réclamations. Parce que l'ennemi, il viendra pour réclamer ce qui lui appartient. C'est pourquoi Goliath, il venait toujours pour réclamer un homme. Parce qu'il savait bien, cet homme viendra, il sera possédé par les armes et les ténèbres. Quand il combat bien aimé dans le Seigneur, dans les péchés, sache-le que le diable, il viendra toujours pour te réclamer. C'est pourquoi il y a des réclamations dans ta vie. C'est pourquoi il y a des réclamations dans ta famille. Le diable, il vient toujours réclamer ce qui lui appartient. Tu dois d'abord réaliser dans ta vie les armes qui appartiennent au diable et tu dois restituer ces armes au diable. Pour maintenant se revêtir des armures de Dieu qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 pour terminer, verset 17. La Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17. Mais ce verset nous dit ceci. Rendons grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver ce verset. Rendons grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je voulais dire ceci. Nous devons renoncer premièrement. Lisez la parole de Dieu. C'est quel verset? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. 57. Moi j'ai mis 17. Désolé. Tu peux lire la parole de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu, c'est ce que j'avais dit, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Applaudissez pour Jésus. Voyez? Je disais, il faut renoncer d'abord aux amis dont utilise les diables, à l'occurrence les œuvres des ténèbres, pour se revêtir cette fois-ci de l'armure de Dieu
Tout-Puissant, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui a écrasé la tête du serpent sur la croix. Car c'est Jésus-Christ qui est le type de David qui a écrasé la tête de Goliath. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a donné la victoire et nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix et il a déclaré tout est accompli. Nous voulons prier. Lève-toi là aussi. Nous avons quelques points de prière. Nous avons quelques points de prière. Peut-être il y a des réclamations dans ta vie. Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Il voulait te scribler comme un froment, mais j'ai intercédé pour toi afin que ta foi ne faille point. Mais quand tu seras affermi, intercède pour les autres. Bien-aimés, nous devons avoir l'amour d'intercéder pour les autres. Pendant qu'ils sont dans les combats, pendant qu'ils sont dans des positions de faiblesse, nous qui sommes forts, nous devons soutenir les faibles dans nos prières. Dieu écoute nos prières. La prière fervente des justes a une grande efficacité. Si tu es combattu, si tu es dans la position de faiblesse, n'ayez pas honte de demander la prière. Même moi, je vous demande des fois de prier pour moi. Même Paul a demandé à l'église de prier pour lui. Satan t'a réclamé. Il voulait te scribler comme un informant. Mais j'ai intercédé pour toi. Afin que ta foi ne faille jamais. Tu sais que le diable réclame la vie de beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont affectés par ces réclamations. Et leur foi sont permis. Nous avons 7 points de prière de la victoire par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons 7 points de prière de la victoire par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te demander d'abord de renoncer aux amis du diable. Parce que tu ne peux pas remporter la victoire avec ses amis. Commence à confesser tes péchés. Commence à renoncer à ces péchés. Commence à avouer tes péchés. Commence à abandonner tes péchés. Dis non, je refuse les péchés. Je refuse les mensonges. Je refuse la jalousie. Je refuse l'hypocrisie. Je refuse la méchanceté. Je refuse l'arrogance. Je refuse la désobéissance. Commence à renoncer maintenant au nom de Jésus. Prie là où tu es. Prie, commence à demander le pardon de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, pardonne-moi.
Commence maintenant à te revêtir de l'armure de Dieu qui est Jésus. Abandonne ta vie à Jésus-Christ. Dis Seigneur, je te donne ma vie. Agis maintenant dans ma vie. Prends contrôle de ma vie. Entre dans mon cœur. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie. Confesse que Jésus-Christ t'a donné la victoire sur la croix. Confesse que le sang de Jésus t'a racheté. Confesse que tu es un enfant de Dieu. Confesse que tu es intouchable. Confesse que tu es un Moukana. Confesse que tu ne mourras pas cette année. Tu vivras. Abandonne ta vie entre les mains de Dieu. Commence à te revêtir maintenant de l'armure de Dieu qui est Jésus-Christ dans ta vie. Prions au nom de Jésus. La Bible se déclare. Christ a annoncé l'espérance de la gloire. Christ a annoncé l'espérance de la gloire. Christ a annoncé l'espérance de la gloire. Je m'abandonne à toi, Jésus-Christ. Je m'accroche à toi, Jésus. Je m'abandonne à tout ce qui est de nous, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ma vie, Seigneur, t'appartient. Ma vie entre les sentiments, Seigneur Jésus-Christ. Je me revêtis, Seigneur Jésus, de ta grâce, de ta gloire, Seigneur Jésus. Je me revêtis de toi, Seigneur Jésus. Ma vie, toi qui es vainqueur, Seigneur Jésus. Je me revêtis de ton bouclier, Seigneur Jésus-Christ. Je me revêtis, Seigneur Jésus, des armes, Seigneur, qui est ton nom, Seigneur. Je me revêtis de ton sang, Seigneur. Que ton sang soit ma bouclier, Seigneur Jésus. Que ton sang me donne la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Parce que tu es là. Lève-toi maintenant. Merci parce que tu es là. Entre dans la conquête. Ne te décourage pas devant Goliath. Aujourd'hui, Goliath doit mourir. Aujourd'hui, Goliath doit mourir. Aujourd'hui, le célibat doit mourir. Aujourd'hui, la maladie doit mourir dans ta vie. Aujourd'hui, la pauvreté doit mourir dans ta vie. Aujourd'hui, les femmes de nuit doivent mourir dans ta vie. Les maris de nuit doivent mourir aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui, les sorciers de ta famille doivent mourir dans ta vie. Lève ta voix maintenant. Prie après moi. Toi, Goliath dans ma vie. 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 Je viens contre toi. Je viens contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout Goliath assigné à ma vie. Tout Goliath assigné dans ma vie. Et à ma destinée. Et dans ma destinée. Ton temps est révolu. Ton temps est révolu. Meurs maintenant. Meurs maintenant. Ton temps est révolu. Ton temps est révolu. Ton temps est révolu. Meurs maintenant. Meurs maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père. Père. Que tout Goliath de ma vie. Que tout Goliath dans ma vie. Devienne l'échelle de ma promotion. Devient l'échelle de ma promotion. Et de ma célébrité. Et de ma célébrité. Au nom de Jésus-Christ. Père. Que tout Goliath de ma vie devienne l'échelle de ma promotion et de ma célébrité. Au nom de Jésus. Goliath dans ma vie, je viens contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Tout Goliath assigné à ma vie et à ma destinée. Ton temps est révolu, Mère. Ton temps est révolu, Mère. Au nom de Jésus.
maintenant. Que Que la la confision confusion meure maintenant dans la vie. Que le péché meure maintenant dans la vie. que la Au nom de division, Jésus, entre dans la conquête. Entre dans la conquête. Commence maintenant à détruire le péché dans ta vie. Commence à détruire maintenant le péché dans ta vie. Détruire l'hypocrisie dans ta vie. Tout le péché l'hypocrisie dans ta vie. Détruire les mensonges dans ta vie. Les mensonges meurent la colère dans ma vie. les mensonges meurent de Jésus. Que la colère meure de Jésus. Que la nervosité meure de Jésus. Commence à détruire la haine dans ta vie. Commence à détruire la haine dans ta vie. Commence à détruire la jalousie dans ta vie. Commence à détruire la confusion dans ta vie. Commence à détruire au nom de Jésus. Commence à détruire au nom de Jésus. Réveille à Satan dans la gueule, Baba. Commence à détruire maintenant. Commence à boire jusqu'à la pluie. Sois détruit au nom de Jésus. Je marche sur toi au nom de Jésus-Christ. Merci. Prie après moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi la bonne arme à utiliser pour tuer Goliath. révèle-moi la bonne arme à utiliser pour tuer Goliath. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi la bonne arme à utiliser pour tuer Goliath dans ma vie. révèle-moi la bonne arme à utiliser pour tuer Goliath dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, exerce mes mains au combat Cesse le même et mes doigts à la bataille pour vaincre et tuer tout Goliath dans ma vie et tuer tout Goliath dans ma vie. et dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Père, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille pour vaincre et tuer tout Goliath dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus. Je coupe la tête de mon Goliath avec la pierre angulaire. Je coupe la tête de mon Goliath avec la pierre. Je coupe la tête de mon Goliath avec la pierre angulaire. Je coupe la tête de mon Goliath avec la Au pierre. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alors que je coupe maintenant Alors que je coupe maintenant la tête de Goliath de ma la tête vie, de Goliath, j'ordonne maintenant donne à tous les Philistins, le ministère, les démons, les problèmes associés à Goliath, de se disperser, au nom de Jésus. Prie entre la conquête maintenant. Commence à faire la conquête maintenant de ta vie. Commence à détruire maintenant les Goliaths de ta vie. Commence maintenant à tuer Goliath de ta vie. Commence à détruire la tête de Goliath. Commence maintenant à arracher la tête de Goliath. Commence maintenant à détruire maintenant les Goliaths de ta vie. Détruire les Goliaths de ta vie. Commence maintenant à tuer les Goliaths de ta vie. Commence à tuer les Goliaths de ta vie. Commence à tuer les Goliaths de ta vie. Commence à tuer tous ceux qui se lèvent contre toi. Commence à détruire tous ceux qui se lèvent contre ta famille. Commence à détruire au nom de Jésus. Commence à te lever au nom de Jésus. je coupe Commence maintenant au nom de Jésus. Entre maintenant dans les combats. Entre maintenant dans la bataille. Commence maintenant à tuer ton Goliath dans ta vie. Je tue Goliath, je perds maintenant. Coupe maintenant la tête de ton Goliath. Coupe la tête de tes Goliath au nom de Jésus. Ordonne maintenant à tous les Philistins. Ordonne maintenant à tous les démons. Ordonne maintenant à tous les problèmes d'être guidés, d'être sa famille, de se disperser. Au nom de Jésus. Dis après moi, j'ai la victoire par la foi au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire par la foi au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour Jésus. Applaudissez pour Jésus. Tu es libéré là où tu es libéré. Les Goliaths de ta vie est tombé. Alléluia. Les obstacles sont tombés. La mort est tombée. La pauvreté est tombée. La chasseresse est tombée. La sorcellerie est tombée. Alléluia. Tu ne mourras
mourras pas, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons ces séries de prières. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons ces séries de prières le vendredi, les samedis et les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Inclinons nos têtes et rendons grâce au Seigneur pour ce moment de la parole et bénissons l'homme de Dieu. Prions au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu nous as enseigné. Seigneur. Merci parce que Goliath est mort dans notre vie, Seigneur. Merci parce que tu déclares la parole à chaque trouvé, Seigneur Dieu. Au verset 1, tu dis qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en toi. Merci de nous avoir délivrés. Merci de ton serviteur qui nous a enseigné ta parole. Que nous demandons de mieux encore davantage, afin qu'il puisse, Seigneur Jésus-Christ, apporter encore aujourd'hui ce qui vient de toi à ton peuple. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos offrandes dans le sol, s'il vous plaît. Prenons nos offrandes. Maintenant, nous sommes dans le bon moment des offrandes à offrir à notre Dieu. On peut passer. On peut passer au moment des offrandes. Vous pouvez passer. Donne ça à ceux qui n'en ont pas, Seigneur, pour que prochainement ils puissent aussi apporter, Seigneur, dans ta présence, qu'ils soient aussi également bénis. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors nous avons notre frère Jean-Noël et nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu présence. Chers amis frères, chers amis sœurs, soyez bénis dans la présence du Seigneur. Donc on passe aux annonces de ce dimanche 17 janvier. Donc pour le dimanche prochain, le 24 janvier, nous avons toujours notre culte d'adoration et de louange. Donc à cause du coronavirus et du couvre-feu qui est lié à 18h, nous avons aussi, on l'a fait aujourd'hui, le culte à 13h30. Donc la semaine prochaine, je présume que ce sera 13h30 également jusqu'à 16h. On vous informera si jamais il y a des changements. Normalement, ce sera toujours 13h30. Donc, comme toujours, je vous rappelle que les enveloppes ont été
nous demandons également pour la salle, nous avons besoin pour la cotisation de la salle, d'avoir vos œuvres, vos enfants. Donc nous demandons 30 euros. Si jamais vous ne pouvez pas donner votre dîme, le mieux c'est de donner sa dîme, mais si votre dîme est compliqué à donner chaque mois, au moins que vous puissiez nous donner 30 euros, qui nous serviront vraiment pour payer la salle. Nous avons aussi le panier de l'évangélisation, mais il me semble qu'il n'a pas été mis sur les deux. Ah oui, il est à l'entrée. Donc nous avons ce panier pour l'évangélisation. Nous voulons vraiment pour cette année pouvoir œuvrer pour notre Seigneur et pouvoir évangéliser. C'est la parole qui nous le demande. Nous devons évangéliser, c'est notre devoir en tant que chrétiens. Nous avons vraiment besoin de finances pour cette évangélisation pour pouvoir faire de grandes choses. Donc voici pour le programme du dimanche. Depuis ce début de janvier, nous avons le mois de la conquête. Donc, comme la semaine dernière, je vais vous rappeler le programme de ce mois de la conquête. Tous les vendredis, à partir de 23h30, nous avons la nuit de la conquête qui commence. Nous commençons une prière sur le site Facebook. Donc, de 23h30 jusqu'à minuit 30, nous avons cette prière. Et à minuit, nous rentrons dans le jeûne et prière de la conquête, qui commence donc à minuit ce vendredi, entre le vendredi et le samedi, et qui termine le samedi à 18h. Tous les samedis, notre jeûne et prière pour le mois de la conquête. Voici donc le samedi, ce jeûne et prière se clôture également à 17h sur Facebook. De 17h jusqu'à 18h, fin de la prière, nous avons la prière sur Facebook pour cette clôture du jeûne et prière. Donc nous invitons vraiment tout le monde à participer. On n'est encore pas très nombreux ce vendredi et ce samedi. Vraiment, c'est les prières qui sont dispensées à ces heures-là sont vraiment très fortes. Comme la prière que nous avons eue aujourd'hui, vraiment c'est une grâce de pouvoir entendre les prières que le pasteur et le nous offre. C'est vraiment une bénédiction. Nous sommes vraiment dans la joie. C'est le vendredi à 23h30 jusqu'à 12h30. Et le samedi à 17h18h, c'est vraiment des grandes prières qui m'offrent, qui personnellement me touchent beaucoup et qui m'apprennent beaucoup de choses. Donc je vous invite vraiment à y participer. Donc voilà pour le moment. Je me demande s'il y a des nouveaux venus. Nous allons les accueillir. Si les nouveaux venus peuvent se lever, il n'y en a pas ce aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Frère Daniel, à Pasteur Israël Monga pour continuer le culte. Que vous puissiez être bénis par la Sainte Jésus-Christ. Amen. Nous lever pour la bénédiction finale. Nous bénissons aussi la présence de notre bien-aimé Aaron, qui est revenu vers nous. Amen. C'est l'ancien de notre église. Il est là, il est la vie, il vient de Paris. Est-ce que vous êtes dans la joie de pouvoir l'accueillir? Applaudissons pour le Seigneur. Il est ici à Lyon, qui dit que non, je ne peux pas aller comme ça sans que je puisse aller visiter ma famille. Nous sommes ensemble, bien que tu es là, mais nous sommes toujours la même famille. Amen. Ok, bien aimé, je veux vous exhorter à vous attacher aux choses de Dieu. Vous avez remarqué que le temps est tellement mauvais. Il faut éviter toute distraction et surtout se connecter au programme de l'Église. Parce que le Saint-Esprit parle dans son Église. Il donne des orientations dans l'Église pour pouvoir nous donner la victoire, nous donner la vie, la délivrance, la bénédiction. Ne négligez pas le programme de l'Église. Vendredi, samedi, dimanche, dans un premier temps. Nous allons multiplier le programme. Vu que le combat est tellement fort, nous devons changer les stratégies du combat. Amen. Et ne faites pas comme les autres, parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes sont perturbées. Ils sont déconnectés totalement, ils sont distraits. Mais il
a été surpris. Il y aura toujours de mauvaises surprises à tous ceux qui seront distraits. Amen. Observez bien le temps et rachetez le temps. Le temps n'est pas bon. Amen. Alors, nous remercions notre Dieu pour sa faveur. Il nous a appelés d'enseigner. Il nous a établis. Il nous a bénis. Il nous a agréé à sa présence. Il a exaucé notre prière. Il nous a donné la conquête. Nous avons tiré tout Goliath de nos vies. Nous allons dire Seigneur merci parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons prier pour cette semaine. Nous allons prier pour que nous puissions gagner, nous puissions dominer. Le succès et la réussite nous accompagnent dans tout ce que nous entreprenons, que nous soyons la tête et non pas la queue. Nous allons prier pour nos familles, recommander nos familles entre les mains de Dieu. Bénissons le Seigneur, prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous savons grâce de Dieu. Nous tout ce que tu as accompli, Seigneur, tu es merveilleux, Dieu le Père tout-puissant. Merci Jésus, c'est que tu as accompli, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as bénis, tu nous as visité, tu nous as donné la victoire dans les combats. Seigneur, tu as tué les Goliaths de nos vies. Merci Seigneur, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, cette semaine, nous serons la tête et non pas la queue. Cette semaine, nous régnerons. Cette semaine, c'est la réussite, nous accompagnerons. Nous allons conquérir l'éternel notre Dieu, notre territoire, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, je me lève vers toi pour recommander ton peuple ici présent demain. Que ta grâce les accompagne, que ton amour soit leur partage, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes les choses dans leur vie. Je confesse la victoire, la conquête, le succès, la réussite dans tout ce que nous entreprendons. Éternel mon Dieu, élargis les limites éternelles. Donne, Seigneur Jésus, le pouvoir à tes enfants de posséder la porte de leurs ennemis. Ils seront la tête et non pas la queue. Ils les feront la guerre, mais ne les vaincront pas. Toutes armes qui seront forgées contre ces peuples seront mis sans effet. Nous bénissons tout le monde qui nous suit en ce moment, Seigneur. Que ta grâce les accompagne. Que ta bénédiction soit leur partage. Que le miracle, Seigneur, les accompagne. Au nom de Jésus. Je bénis ces lieux. Je bénis cette église. Je bénis cette vision. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons pratiquement à la fin. Nous pouvons applaudir pour le Seigneur.